Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, les hydrocarbures sont incontournables pour révolutionner l'économie nationale du Congo. Pour ce faire, Rubens Mikindo Mouima, ministre d'État des hydrocarbures, veut faire de la RDC un géant des hydrocarbures. Plusieurs projets à son actif, dans les soucis de réduire les prix des produits pétroliers à la pompe, Rubens Mikindo se déploie pour l'augmentation de la capacité de stockage dans le pays. Une année et 4 mois après sa nomination à la tête du ministère des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima affiche un bilan largement positif grâce à son dynamisme, sa diplomatie et surtout son abnégation à voir la RDC compter parmi les plus grands producteurs des produits pétroliers et gaziers. Découverte, Victor Ntumba Chikela, directeur général de l'OVD, prêt à relever les défis de la reconstruction du Congo. Dossier, Eshima s'est penché sur quelques faits qualifiés notamment des mutineries et de sécession dans l'histoire politique de la RDC. Nation, plusieurs articles d'analyse. Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, un aperçu de la situation politique dans son ensemble. Économie, budget 2021, entre prévisions réalistes et routinières reddition des comptes. Finance, United Bank of Africa, UBA, a célébré la semaine de la clientèle avec pour thème l'équipe de rêve. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mouakadi, directeur général de la DGI, sensibilise. À lire également dans les bonus Eshima, les consultations présidentielles Fachi déboulonne. Un état des lieux du chaos, fin de la coalition FCC Cash, entre réjouissance et prudence, retrouver les coulisses stratégiques et décisionnaires d'un des plus grands tournants politiques. Focus, Sonas, Bonieme Écofolucien, bilan des réalisations 2020. Musique, interview de la diva Barbara Kanam. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Sangweya Congo, votre chaîne d'information. Je suis contente de vous retrouver pour vous faire le point sur toute l'actualité de la République démocratique du Congo. Bandeko balandi à Sangweya Congo, boza koyeba ya mainyo seza koleka nambo kanabiso Congo démocratique, les FCC qui se divisent avec notamment la déclaration de Agema Tembo na parti na yebolanda ki yango tobetaki masolo yango ambala mingi tokolobelango awa Madame Fifi Masuka Saini bandeko balandi ba déclaration na ba révélation ya ebiko sala au sujet à Richard Mouyej, le gouverneur ya Lualaba, Tokobeta, et puis rapport bandeko ya IGF concernant dossier wana tope ba révélation ya Mama Fifi Masuka Tokoyeba na Kobeta lisolo ngo bandeko balandi ya Sangweya Congo, union sacrée, il y a pas mal de gens qui adhèrent, il y a des figures qui déjà le peuple azako boya oya koko tate oya koko botate a koko tate, est-ce que il faut tenir compte il y a ba passé à Batou, est-ce qu'il faut tenir compte il y a ba nouvelle vision, tout tenir compte il y a un nouveau leadership où les accords a instauré la Katia Union Sacrée où tout le monde sera censé suivre la seule ligne de conduite. Bandeko balandi ya Sangweya Congo Tokobeta lisolo ngo et puis certainement qu'on va parler aussi na couvre-feu oyo tant union soza koleka ba transport za koyoka population za ko se plaindre bandeko balandi tokoyeba na kobeta lisolo ngo awa moko pesi mana mosusu. Merci de nous renouveler votre fidélité pour parler de tous ces sujets. To yambi pona bino mon mboka Eric Biselo oyaza bongo ancien candidat à l'élection législative nationale Namboka Nabiso Congo à premier vice-président à Ligue nationale de jeunes à MCR parti à Katia regroupement ADRP. Mon Mboka, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté également de répondre à cette invitation. Motuna et Aliboso, on a vu la déclaration il y a Agema Tembo créer un nouveau courant au sein du FCC. Est-ce qu'il faut estimer que désormais il y a la division au sein du FCC? Toute évidence, il faut se la vérité. Ok. Koko 16 ans à la FCC. Koko 16 ali. Et puis, na Katia Koko Swaneza nango que libération il y a parole. Il y a maloba, il y a certains acteurs politiques et d'autres salim. Koko 16 ali parce que il y a en même temps dénonciation, il y a fonctionnement il y a Katia FCC. Donc, Kobang et Longwe, Badbando le Bakeno, Makambo Zali, Zali Malamute. D'être vraiment fonctionner ça, mais ceux qui peuvent profiter de Bissot en tout cas, le roi a demandé moi fragilité contre 54 FC, c'est au Kenya Bissot. Donc, ils ont la question d'intérêt, à un moment donné, d'intérêt entre Abatou.
na ba acteur politique na parti politique comme na kokoso ya ngone essayer que tout le vérité na kata FCC problème ezali mais ba acteur nango nde bazoluka solution nango. Obet la solution muké comment ça se passe na kata MCR qui en est l'autorité morale qui est secrétaire général. Le MCR est parti dont l'autorité morale était le sénateur à vie Joseph Kabila. OK. Nous sommes le parti qui a été créé en 2006 pour donner une majorité populaire. L'origine a bissou Angwana. Tous à parti à masse. Nous avions avant un secrétaire général, monsieur le feu Pierre Lumbi, qui a servi le pays, le parti avec beaucoup de loyauté, qui nous a donné beaucoup de députés, et nous avons donné aussi notre confiance au sénateur à vie à l'époque, président honoraire Joseph Kabila. Donc nous avions travaillé depuis toujours pour l'intérêt de la population congolaise avec les moyens dont nous disposions. Aujourd'hui, le secrétaire général y a parti, c'est l'honorable François Roubota. Donc c'est lui qui est l'exécutif actuellement du parti. Yem Tazome Mamakambu, Azo Kamba Lisanga ya MSR, puis Yem Tamemi Bissou na Lisanga ya Union Sacrée pour la Nation. Voilà justement motuna membino na lisanga ya Union Sacrée honorable Roubota a ebina ko adhérer à l'Union Sacrée na ebité et linko lobaki alongé na MCR ezabongo parti autorité morale les Joseph Kabila sénateur à vie to a kotikuna en restant toujours dans katia MCR. Yem tazo kamba MSR. OK. Na ba député MSR na ba député ADAP tazo kamba kaka MSR tazo kamba aussi ADAP regroupement oyo toza en tout, Potoloba, 23 députés nationaux, 24 ou 25 députés provinciaux, 2 ministres dans le gouvernement Ilunga, un sénateur, un gouverneur. Donc, nous sommes un grand parti, un grand mouvement et un grand regroupement. Et il n'y a pas pour nous problème entre le fait d'adhérer à l'Union Sacrée pour la Nation, parce que l'Union Sacrée pour la Nation, les alliés, désidérater la population. Il y a un président de la République actuelle, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Il a mis en pause son programme qu'il avait, donc pour lequel il a été élu. Tout pour un programme. Mais Monique, désidérater la population congolaise, les alliés, partir comme projet de société. Ça c'est bisounos. Il a dit j'en fais un programme gouvernemental parce que la population dans les océans ndenge mkonzambo kasalaka ayoki population zo memi na place wana biso to monique na kati ya Union Sacrée pour la Nation na kati ya désidérata de la population il y a également ambition projection politique vision ya MSR. Nous sommes un parti populaire biso to vraiment un parti populaire. Donc à partir de là il nous semblait difficile, pour ne pas dire fou, de dire, et surtout, ça ne serait pas cohérent, tout le bakenon, tout le monde union sacrée, kuna pourtant, oh, tout le bateau sala, et zanakati, tout le monde parce que tout le monde, mkonzambo kate, tout le monde pour Félix Antoine Tshisekedi, il y a na UDPS, non, il est le président de la République démocratique des Congolais, de tous les Congolais. Il est le représentant de la nation. À ce titre, il est en dehors des partis politiques. Mais nous, en tant qu'acteurs, parce que nous avons le député, qui peut faire en sorte que cette politique marche, parce qu'il faut les canaux l'Assemblée nationale, pour le gouvernement ou l'Assemblée nationale. Ceux qui harmonisent les attentes au président de l'Assemblée nationale, désidérateur en AP, l'Union Sacrée en AP aussi batté. Donc, tu as contribué pour notre le baquet, où les populations et qui même une forme de cash misère autorité morale non autorité morale la biso Joseph Kabila n'a pas dit adhérez pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça parce que Mukambi est parti et Zali l'honorable secrétaire général François Roubota. Donc en son âme et conscience et avec en concertation les députés de l'ADAP on a rejoint l'Union Sacrée et aujourd'hui dans le processus sous la démocratie les fédérations à Kinshasa, les fédérations à la région Moussoussou, ils se prononcent au fur et à mesure. Et en tout cas, ça, na honorable François Roubota, ma pamboli, dans Nzela Zui, et que la population, la fédération, il y a MSR et ça na Simane. Donc la situation en est là.
Certains, par exemple, les membres à PPRD, on a vu que les membres à PPRD qui ont terminé à partie, mais ils ont quand même acteurs politiques, au Kolimbola, Mingi Malamu, Liaou, Jean-Pierre, Ngamo, qu'on a bien en duplex et à lobby. Bazaki traités le corps traître, ils sont considérés comme des traîtres pour avoir adhéré à l'Union sacrée. Est-ce que c'est le cas pour l'honorable Robota? Déjà, il faut vraiment avoir un esprit un peu déviant. Ok. Pour nous relobake, Moutou Oyo, Alingi, Asala, Oesengeli pour la population, naïe, Aza traître. Ok. La traîtrise, c'est de ne pas, lorsqu'on prend mandat, surtout en tant que député national, de servir la République et le peuple congolais, et de ne pas le servir là où il est venu vous dire c'est ça que je veux, pour nous plaire dans leur positionnement. Concept, il y a traîtrise, des concepts psychologiques, mental, philosophiques. Mais je crois que le premier mandat d'un homme politique, c'est pour servir la population. Et celui qui ne fait pas cela, c'est celui qui trahit même l'idée de la politique. Il ne devrait pas faire de la politique. Donc, l'honorable François Robota, il n'a pas regardé son intérêt personnel. Il a regardé, à un moment donné, l'intérêt qui rassemble et en même temps qui diverge, qui crée des problèmes, même au cœur même du MSR. Parce que on veut ramener cette question en termes de soutenir Kabila ou pas. Non, la question n'est pas là. Nous sommes, nous, MSR, fiers de notre identité. Okay. L'honorable sénateur Joseph Kabila nous a donné ce qu'il pouvait nous donner. Lui-même, il a dit qu'il n'a pas trouvé 15 personnes pour travailler pour Narbongisa Congo. Pourquoi n'est pas nous, après avoir eu autant d'expérience, devenir ne serait-ce que l'une des personnes nécessaires à accompagner le président actuel pour nous changer Mboka? Parce que nous avons tous besoin que Mboko ait changé. Nakato Malobate, Joseph Kabila vous a tout donné, ce qu'il y avait à donner, et après il a déclaré qu'il a eu 15 bons collaborateurs. Ce qui est Mouto Apesabino Nyonso, Bobosa Oekoki, a déclaré qu'il y a bon collaborateur, parce que vous aidez été abouti en a fin naïe. Sur la population de Bino, ou Apesabino et l'autre côté, dans un premier temps, vous êtes capable de faire là. Non, on a dit que Kabila, Joseph Kabila nous a tout donné. Il nous a donné ce qu'il pouvait nous donner. Parce que la sphère politique, il y a sur la question d'intérêt. Okay. On n'était pas, nous, au MSR, malgré que nous soyons le parti de sénateur Joseph Kabila, les mieux servis. Même Katia FCC, na Katia, PPRD MT Dominaka. Il a la plupart belle. Même Tubundara, même pour même ne serait-ce qu'un ministère. Ah bon? Aujourd'hui, nous avons un ministre, Yolande Bongo, à la fonction publique. Son expertise est claire, son travail est clair. Parce que je donne à moi, Liberté Mogoya au travail. Elle est compétente. Le problème est que dans le passé, les individus, c'est vrai que moi-même je dénonce certains acteurs aujourd'hui, la politique, il faut que la biso, la jeunesse, il moi place, moi paix, espace moto, s'exprimer tout là que ça va compétence, la biso. Ce que je leur reproche, c'est le fait de comparer en permanence leurs biens privés aux biens de la République. Non, ils ne sont là que pour un temps. La République ne les appartient pas. La République, c'est nous tous. Donc, en répétant le sénateur Avi Joseph Kabila, à travers tout le monde, quand vous, le Lobozol va par exemple FCC, vous avez la FCC, est-ce que vous allez toujours battre Kabila? Il a travaillé avec tout le monde. Oh, Ouazalek n'a parti Songolo. Pour ce besoin de critiquer, peut-être que Moutou a aidé na bon Samboka. Yakakasi. Mais Moutou a commis à celui Banda Pemine, à Matissi Baïmeuble. Donc, vous avez le problème qui se pose, il y a un problème, il y a pouvoir, il y a Joseph Kabila. Il y a un problème de l'individu congolais, d'acteurs politiques congolais. On ne sait pas comment place mon bas, il y a Bango. Les République Koufé, il y a ton immeuble. Le problème en est là. D'où un moment à l'objet que mon seul regret, mon grand regret, c'est de ne pas avoir changé l'homme congolais. Le président de la République actuelle est arrivé avec le même principe. Changement de mentalité. C'est appelé différemment, mais on veut changer d'abord les mentalités avant même de vous donner les prérogatives. Mais comment changer? Et grâce à l'Union sacrée, et notamment grâce à Makambo et Salamake, Batou, il faut baser la suivi, il y a une évaluation. Ce n'est pas une question de ministre. Non, non, non. Il y a un contrôle. C'est peut-être la méthodologie a changé. Peut-être que grâce aux erreurs, il y a le sénateur Avi Joseph Kabila, le président Excellence Félix Antoine Tshisekedi a tiré les conséquences. Alors, non, il y a choix qui peut-être pour nous.
C'est ça la politique. Et c'est même pour cela qu'on aime la démocratie. C'est que nous, il y a même une vision à Koki Kosala. À Romo, on a erreur, il y a Moussou Souana, on a répété. Moussou Souana, pas une collaboration entre le secrétaire à vie, Joseph Kabila, le président actuel. En il y a un PCA, ce prodigué va concerner. On a bêta libakou place, on a salek bon salibou. Et qu'on permettre de se toquer le bosso. On ne peut pas avoir des présidents qui se confrontent. On ne peut pas avoir des présidents qui se confrontent. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire au sein de MCR en étant parti à Kabila? Je ne sais pas si il y a FCC ou pas, mais dans tous les cas, les faits d'appartenir à Kabila, voilà. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire là-bas et que vous allez les faire dans l'Union sacrée pour le peuple parce que vous êtes la même personne? La conquête du pouvoir, c'est l'objet même des partis politiques. Okay. Tous les partis politiques, ils ont besoin de pouvoir pour ça. Comment on obtient le pouvoir? En obtenant des mandats, en obtenant des postes, en obtenant jusqu'à même à obtenir la primature. C'est que le MCR n'a jamais eu. Okay. Mais nous, avec le peu que nous avions, comme moi, un acteur politique, nous essayons d'influencer le terrain, d'influencer le quotidien. MCR, ce n'est pas une question à Joseph Kabila. Tout ça, quand c'est Makolo, la loyauté. Bon, au moment où ben non. C'est que nous sommes un parti populaire. C'est que notre parti est bien pensé. Mais il arrive qu'à un moment, comme Nathan Lapia Alumbi, bien Bazalaki, il arrive à un moment ça dévie. Pour se satisfaire. Il y a un moment, tant que l'honorable François Robot a joué résolution, tout ce qui est clivage, tout ce qui est vraiment ça crée toujours, parce qu'il va à l'encontre des intérêts privés. Donc ce que nous pouvons faire actuellement, c'est obtenir d'abord le pouvoir d'influencer la vie congolais au quotidien. Mais en outre, en participant dans un gouvernement d'union nationale et en réalisant ce que le président de la République a ressorti après ces consultations, c'est déjà ce que nous pouvons faire de mieux. Grâce à nos députés, ce que nous pouvons faire de mieux, c'est donner au peuple congolais. Donc nous sommes toujours dans le bon. Vous êtes toujours dans les bons. Dans tous les cas, le président actuel a donné l'opportunité au peuple de juger et d'apporter des suggestions par rapport à la gestion de la chose publique. Rapidement, on a une déclaration et Kika et Bin Karoubi Kabila, à la autorité morale et à MCR. Alors, sauver Kabila, un MCR. Devoir citoyen. MCR Non. Autorité morale à MCR Kabila, non? Non, au lobby Kinka. Non. Kabila, maintenant, il y a une déclaration Kikaya sur Kabila. D'accord. Voilà. Sauver Kabila, un devoir citoyen. Après avoir livré Kasavubu, Mobutu et Laurent Désiré Kabila, nous ne pouvons plus nous permettre cette malédiction de laisser nos leaders à la merci des ennemis de notre pays. Il est temps que les écailles tombent des yeux des esprits faibles. Curieusement, Kabila est en danger. Oui. Cela va de soi. Qui n'est pas conscient que Kabila est en danger? Non, moi je ne suis pas consciente. Ah, parce que vous nous intéressez. Non, oui, voilà. Parce que vous ne savez pas. Voilà. On ne peut pas vous reprocher. Oui. Le sénateur a vu Joseph Kabila est en danger depuis qu'il avait décidé à un moment ou à un autre de ne pas obéir aux ordres des Occidentaux. Okay. Il s'était mis en danger, il s'était mis au dos de grandes puissances depuis qu'il avait décidé que le Congo ne pouvait pas toujours travailler avec les mêmes acteurs qui n'apportent rien. Il a ouvert les portes vers les Arabies Saoudites, il a ouvert les portes vers la Turquie, il a ouvert les portes vers la Chine. C'est en changeant de partenaires financiers que forcément tu déranges les intérêts des puissants. C'est là que réside le danger. On a vu ici l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Gbagbo, faire combien des années de prison? Parce qu'on l'a livré. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. On a vu monsieur le président de MLC, Igwe. Il a fait combien d'années de prison? 10 ans de prison. Et qui l'avait livré, lui, Igwe? Une petite parenthèse. Et qui l'avait livré? Je vous pose à vous la question. La bonne question, elle est là. Il faut poser. Vous n'avez pas suivi, en tant que journaliste, vous n'avez pas suivi son procès. Je n'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il lui était reproché? Oui. Il lui était reproché d'avoir participé, ou bien d'avoir envoyé ses troupes participer à la guerre qui se passe en Centrafrique. Qui avait porté plainte contre lui au niveau du Congo? Mais pourquoi? Qui vous a dit qu'il y a une plainte au niveau du Congo? Non, je pose la question si on a ou pas. Voilà. Il n'y en a pas eu. Ok. Vous avez su, moi j'ai suivi, comme je pouvais le suivre ce procès, ce sont
des acteurs, des citoyens centrafricains qui ne le reprochaient pas directement à lui d'ailleurs. C'était à ses troupes, soi-disant, reprocher quelque chose. Et c'était exceptionnel, ça s'appelle une jurisprudence, c'est exceptionnel qu'on reproche à quelqu'un qui n'a pas le commandement de troupes, qui n'est pas sur le terrain. Non, on lui reproche ses activités. C'est toujours les ennemis du Congo. Parce qu'après tout, souvenez-vous qu'il était l'un des acteurs qui a travaillé avec le sénateur Joseph Kabila. Et c'est curieusement, on n'arrive toujours pas à ouvrir les yeux que l'affaire du Congo, d'ailleurs même la création, vous me donnez une petite fenêtre là-dessus. L'idée même du FCC, c'était quoi? C'était pas que certaines personnes se goinfrent. L'idée, c'était pas ça. L'idée, c'est de réduire au maximum certains intérêts privés, parce que quelqu'un se réveille un matin, je ne suis pas content, je crée un parti politique. On va réduire, parce que ce sont des besoins personnels, le nombre de partis politiques, pour faire une plateforme qui réunirait l'ensemble des désidérata pour le peuple congolais. L'objectif premier de la FCC, c'était ça. C'est-à-dire tout le monde a makele na biso bata mike soto comme na kata lisanga to comme munene donc oh tu makele to non il y a un temps de commander tout ça là pour nabo. Mais comme toujours pardon, pourquoi ça s'est appelé alors plateforme électorale? Parce que l'objectif, comme je te dis, d'une association politique, c'est d'acquérir le pouvoir. C'est quand on acquiert le pouvoir qu'on fait alors, dans ce cas-là, le programme qui est convenu. Mais je reviens à dire que pourquoi ça n'a pas marché? C'est qu'on n'a toujours pas résolu ce problème d'individu. On n'a toujours pas résolu ce problème de l'homme congolais. C'est-à-dire ces acteurs politiques, ce sont les mêmes qui ont traversé le temps. Beaucoup d'entendre Mobutu, ils sont avec Mzé, ils sont avec Joseph Kabila, mais ils ne changent pas. Parce que c'est des gens qui ont déjà acquis beaucoup d'intérêt sur le territoire national. Basé dans la richesse qu'ils ne veulent pas remettre en question. Et le pire, c'est qu'ils ne fabriquent pas de richesses. Je comprenais encore que quelqu'un qui fabrique des richesses, mais il ne crée pas de richesses. Une simple ferme, c'est un président de la République qui a dû faire quelque chose comme Kingakati. Un président de la République. Alors que ces gens-là, depuis toutes ces années, on devrait en faire, on va 10 à Kinshasa de Kingakati. Et sans oublier les autres régions du pays. Vous comprenez? Ce n'est que par des petits exemples qu'on démontre qu'on a un problème qui est profond. Le président actuel a eu 2 ans où c'était son gouvernement. Le premier ministre Ilunga Kamba, il était sous ses ordres. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il y a toujours ces conflits des intérêts. Du coup, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, la proposition du chef de l'État, dire il faut couper tout ça. Ce n'est pas, quand vous êtes là, c'est moi qui vous mets là. Et vous m'obéissez. En tant que chef suprême, en tant que président de la République. Vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Ça change tout. Ça change tout. De poids lourd, par exemple, je ne sais pas, madame, monsieur, vous allez comprendre que voilà, il y a des sujets qui donnent naissance aux autres. Donc, on doit nécessairement éclairer certaines lenteurs. Il y a des poids lourds qui décident, qui font ceci et ça n'a pas marché pendant les 2 ans. Je ne sais pas, les poids lourds là, j'espère qu'ils se retrouvent au sein du FCC. Les FCC n'a qu'une seule autorité, c'est qu'ils appellent autorité morale. Donc, tu ne peux pas décider les contraires de la mission que lui t'a assignée en représentant la plateforme ou en représentant les partis politiques là-bas. Tu es journaliste, peux-tu me dire, depuis que le temps que tu fais ton travail, quelle mission a assigné à un ministre pendant des années, le sénateur Joseph Kabila? Dans le sens de poursuivre l'idéologie. Non. Je ne parle pas d'aller... Je veux répondre à votre question, en fait. Je ne suis pas en train de vous attaquer. Non, il n'y a pas de problème. Je suis en train de vous dire que en aucun moment, vous n'auriez entendu le sénateur Joseph Kabila dire moi, au gouvernement, fais pas ci, fais pas ça. Vous entendrez au contraire même... Certains même au cadre de PES dire que quand nous avions rencontré des difficultés, nous sommes partis voir le sénateur Joseph Kabila et c'est lui qui a fait en cause. C'est pour cela que ça ne marche pas. Je fais en sorte que ça marche. Mais l'homme ne peut pas être partout, on ne peut pas le reprocher tout le monde. Chacun a des vies, a beaucoup de choses à gérer. Mais le président actuel, c'est celui qui a le devoir d'être en permanent, le président 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est pour vous dire que ses intérêts, on a beau dire tout ce que vous voulez, celui qui gouverne, qui gère le FCC, ce n'est pas Joseph Kabila. C'est quoi le concept d'autorité morale? Non, moi je ne suis pas du FCC. Nous, il ne s'agit pas de concept FCC. Pendant 30 ans, l'UDPS a eu une autorité morale. Le feu
docteur Tshisekedi... Président du parti, bref. C'était l'autorité morale. Vous pouvez l'interpeller comme vous voulez, c'est cela qu'on appelle l'autorité morale. C'est une personne... Donc, autorité morale veut dire président du parti, voilà. Les FCC qui n'est pas un parti, qui est une plateforme électorale. Ça n'a rien à voir. Ok. Le FCC, ceux qui sont dedans, ce sont des partis politiques. Donc, plateforme électorale, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, pour dire que nous allons réunir pour former une majorité. Mais c'est les partis qui vont à conquête du suffrage universel. Voilà. Je vous parlais du concept d'autorité morale. C'est comme quand on parlait du temps du Guide suprême. On a eu ce temps. Mais qui nous sort du laboratoire des histoires comme ça? Est-ce que même ça a un sens? C'est une idée. Ce qui en compte aujourd'hui, quand vous adhérez dans un contrat, dans un parti politique, dans les statuts du parti, c'est celui qui est chargé de donner la signature. Dans nos statuts, on ne voit pas que la signature de Joseph Kabila doit être venue pour nous donner ça. Oui, on va accompagner la vision des chefs d'État à l'époque. L'accompagner sa vision. Sa vision, c'est quoi? Nous voulons un pays d'ici 2030 libéralisé. Nous voulons un pays 2030 avec l'électricité, avec le courant. Il faut qu'on se donne les moyens pour que la jeunesse se retrouve. C'est ça le projet politique. Comment y parvenir? En ayant des postes et ainsi de suite. Chacun, il fait comme il peut. En donnant du travail aux jeunes. Mais... quand on n'y arrive pas, on ne va pas dire que c'est la faute de l'autorité morale. On reconnaît, mais ce n'est pas lui qui vous disait que lui, dans la tête poste, lui... Non? Je ne sais pas, il y a une expression qui dit il n'y a pas de mauvaise troupe. Hein. Il y a que... C'est une mauvaise expression. Ah bon, par rapport à vous ou par rapport à... Non, c'est une généralité. Parce que voilà, c'est un leader qui donne les directives. Donc vous allez me dire, vous êtes d'accord avec moi que vous voulez dire que pendant ces 2 ans qui viennent de passer, mais il n'y a pas eu de mauvais troupe avec le mauvais président. Le président, il a échoué pendant les 2 ans. Lui-même, il l'a déclaré ouvertement. Ce n'est pas un mauvais. On ne dit pas mauvais parce qu'on a échoué. Non. Le président n'a plus parce qu'on a échoué pendant 2 ans. Dans la façon dont vous gérez, dans tout le cas, je ne sais pas si on se comprend ou on s'est contredit, je ne sais pas. L'essentiel, c'est de faire passer l'information. Il y a les ministres, il y a des quoi que ce soit. On voyait des réunions à Kingakati, par exemple, où vous pouvez voir les ministres de la décentralisation faire partie. Il n'est pas le seul. Il y a des membres du FCC qui font partie. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de conduite là-bas. Et j'espère, parce que Némi l'a déclaré récemment en disant que là où il y a le peuple congolais, c'est là où il y a le cœur du FCC. C'est-à-dire que dans des réunions, là, il y a priorité pour le peuple congolais. Et quand le ministre vient, il bloque, par exemple, tel comme le président l'a déclaré ouvertement, la désobéissance de Mme Mabunda et M. Tambomamba lors de la cérémonie des prestations des serments. Donc, il n'y a pas, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une ligne de conduite où il faut, par exemple, quand ils s'opposent d'eux-mêmes ou ils s'opposent par rapport à l'idéologie des bases du FCC? C'est une très bonne question qu'il faudra poser à M. Némi. Ah, ok. Donc, comme je ne sais pas si... vous qui êtes journaliste, qui a rencontré autant d'acteurs politiques, vous n'avez pas la réponse. Imaginez alors que nous, qui ne sommes même pas, qui n'avons jamais été... Moi, je n'ai jamais été ministre. Je n'ai jamais été invité à Kingakati lors de grandes réunions. Donc, accepter que de ce côté-là, je sois un peu ignorant et que je fasse plutôt au contraire, moi, des reproches à ceux qui trouvent des prétextes. Il y en a qui brillent par leur incompétence. Et ils sont prétextes que je ne fais pas parce que... Non. Quand on devient ministre, on ne devient pas ministre de Kingakati, ni même de l'ancien président de la République. On vous a nommé ministre, vous devrez travailler, ça ne se pose pas la question. Montrez-vous compétent à la rigueur. Il y a des ministres des Finances actuels. Est-ce qu'il reçoit les ordres de Kingakati? Non. Il est compétent, il travaille avec le président de la République. Donc vous voyez qu'il ne faut pas trouver des prétextes. D'où je disais que certaines personnalités, quand ils placent un individu qui est faible, qui est incompétent, donc cet individu-là, à chaque instant, devra dire « je fais comment, je fais comment, je fais comment ». C'est pas parce que il veut... Non, c'est parce qu'il est incompétent. C'est juste ça. Voilà, on continue. Bandeko Balandi à Sangoya Congo. Na évité Ndeko Eric, ce que l'on a qui a déclaration et à Maman Nabiso Fifi Masuka Saïn, ou à Zabongo vice-gouverneur et à Lolaba concernant compte bancaire OESA coexisté et puis OESA n'a accepté et qui ne travaille pas pour la province. À ça, la déclaration, na IGF a tombé sur la déclaration et puis l'enquête ESA se poursuivre. Na évité sous Joseph Kabila, na évité la makamboya impunité, tout la makamboya nini, mais est-ce que tout ça parce qu'il est quand même Azaki na Lolaba, on a Kabila Azaki na nos comptes on a créé un côté pendant les 2 ans quand même. Quelle est la question? La question est celle de savoir pourquoi ces comptes-là, la vice n'a pas accès et pourquoi ça ne sert pas la province. Depuis quand existe l'IGF? Depuis, je dirais les chèques de 2 ans du président de la République. Disons ça comme ça, même si ce n'est pas le 24 mois. On a dit ça, justement, toujours lié tout aux individus. Tout. Ils ont la parti politique, ils ont la vision, ils ont tout tourne autour de lui, président, lui, l'autorité morale, lui. Mais
les acteurs importants dans Mboka, il faut jouer rôle les institutions. Ok. L'IGF est une institution. Donc, ça veut dire que son travail est clair, déterminé. Il travaille pour la République. Quand une telle institution travaille pour la République, elle ne regarde pas de quel clivage vous êtes. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, l'institution travaille. Il y a l'APLC qui est censé lutter contre la corruption. C'est une institution. Même la présidence, c'est une institution. Mais il se trouve que Koko se continue dans la PLC. Nous tournons, il y a un problème à Kangi. Pourtant, l'IGF a fait son enquête, ça a découvert en effet qu'il y a plus de 20 comptes, toujours du gouvernement, mais dont les autres acteurs qui sont censés superviser, ils n'ont pas accès. Oui. D'où je reviens à dire que nous avons un problème de personnes. Certaines richesses dans ce pays méritent qu'on nous explique ça vient d'où, comment, avec quel salaire. C'est ça la réalité. Moi, tout ce que vous allez me dire dans le bateau, madame Fifi, elle est dans le bon. Moi, je suis congolais. Dans un monde, la réalité au quotidien. Et moi, j'ai toujours pensé, et je suis convaincu que les institutions ont un grand rôle à jouer. Mais il est vrai aussi qu'il faudrait des hommes capables de conduire ces institutions. C'est ça qui est important. Donc, dans l'affaire là-bas, la justice sous son cours. Mais je retiens que l'IGF a trouvé plus de 20 comptes, dont les autres acteurs qui sont censés gérer n'y ont pas accès. Et du coup, ça devient des comptes fictifs. C'est un peu où la personne qui s'en occupe utilise ça comme son argent personnel, alors que c'est l'argent de la République. Alors que c'est l'argent de la République, Madame Fifi n'a pas seulement fait ces révélations, elle a également adhéré à l'Union sacrée. Et du coup, elle est qualifiée aussi des traîtres. Donc je veux savoir finalement, où le peuple, le public qui nous suit, veut savoir l'effet d'aller à l'Union sacrée, pourquoi les gens doivent être automatiquement qualifiés de traîtres par les gens du FCC. C'est l'ignorance. Moi, j'appelle ça de l'ignorance. Parce que nous-mêmes, nous sommes partis de ceux qui ont rejoint le FCC. Nous subissions également ceux qui ont rejoint l'Union sacrée pour la démocratie, l'Union sacrée pour la nation. Nous subissions également attaque aux trahisons, aux autorités. Non. Le sénateur à vie Joseph Kabila n'a jamais manifesté son hostilité envers son compatriote, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Le sénateur n'a jamais dit qu'il ne travaille pas avec. C'est même là le premier à dire qu'il faut que nous travaillions ensemble. Donc, certains individus sont spécialistes de s'aimer la haine dans la population. Parce que la politique, c'est une affaire de raison. Ce n'est pas une affaire de passion. Les hommes politiques ne peuvent ne pas être d'accord sur un fait, sur un processus, mais ils doivent collaborer ensemble parce que demain, on va se retrouver autour d'une table pour une situation concrète. Mais bino bosemba aime na kati ya population oyo azane na kati ya masolote na muzindo ya muzindo te ya kanti ayo yini mutabiso boyo ça. Donc c'est pour cela que je dis que la trahison ce n'est pas rationnel. Nous a décidé à ça pour la population. Nous a décidé à respecter les règles, les lois de la République n'est pas un traître. C'est bien au contraire un ennemi de l'intérieur. C'est celui qui ne veut pas que les lois de la République soient respectées, la Constitution soit respectée, les désordres des côtes à l'embarque. Ça s'appelle un ennemi de l'intérieur. Il n'y a pas que des ennemis de l'extérieur qui rentrent avec les armes. Mais ceux qui déstabilisent le mental et les mentalités des Congolais au quotidien, ce sont eux des ennemis de l'intérieur. Est-ce que l'idée à co-créer FCC ou t'as pas Kabila ton ennemi? Qu'importe son origine, moi je pense que l'idée première était bonne. C'est ce qu'on en a fait qui n'est pas bonne. L'idée première de création de FCC. Je ne sais pas, il y a l'impression qui se donne aux yeux du monde que chacun fait ce qu'il veut au sein du FCC, dans le sens où Moutouaké na Union sacrée a déclaré traître. Okuna a renouvelé loyauté naïe et pas la autorité morale. Et dans tout ça, Kabila ne parle pas. On lui demande pas de faire déclaration politique parce que voilà, ce n'est pas les moments propices. Nengue Ferdinand Kambere Azak au faire croire Nabiso. Mais est-ce qu'il joue finalement quel rôle dans tous ces troubles-là, le l'ancien président de la République, le sénateur à vie Joseph Kabila, est soumis à un devoir de réserve. Il y a des lois qui régissent le comportement
et les actions des anciens présidents de la République. Vous savez, d'ailleurs, ça me donne une opportunité de pousser le raisonnement. Bon, moni, Liboso, tu m'as dit sénateur Avi Joseph Kabila, à la Sénat, pour ceux qui sont président de la République à Koufi, comme ça, il y a une place, comme il président du Sénat, c'est une place. Finalement, ça te pousse le raisonnement. Dans les pays, par exemple, comme la France, où nous avons inspiré notre constitution actuelle, l'ancien président de la République, il est membre à vie du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est quoi? C'est l'organe qui garantit la préservation de l'âme de la nation, c'est-à-dire de la Constitution et de son respect, à la fois des lois, des règles, des textes, des règlements et des conventions. Le Conseil constitutionnel, là, est-ce qu'ils ont respecté mieux qu'Amboka? Parce que la Constitution, c'est l'expression populaire par excellence. Dans cette place-là, le président de la République, tu vois, il s'exprime, mais à travers le respect des textes et des règles. Et là, dans ce poste-là, il ne pourra pas être influencé, parce qu'on renommé par décret, il est à vie, membre du Conseil constitutionnel. Mais moi, je pense plutôt que les acteurs qui avaient accompagné le sénateur Joseph Kabila au moment de la rédaction de la Constitution avaient une autre idée derrière la tête. Parce que les lois même qui régissent l'ancien président de la République, c'est eux qui l'ont rédigé. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que quand le roi Bissot a le pouvoir, quand le président peut il faut abima. Mais puisqu'il faut garder il y a pouvoir. Donc tant qu'il y a abima, il ne faut pas déranger Bissot. Parce que ce donc, chez la condition sénateur, qu'est-ce que c'est qu'un sénateur? Moi, j'appelle le Sénat le cimetière des éléphants. Le Sénat, c'est... Ça nous prend de l'argent et ça ne sert à rien. À un moment, il faudra le supprimer. Que deviendra le président de la République? Quel rôle peut jouer un président de la République dans l'Assemblée nationale? Dans le Sénat. Lever la main, voter, deuxième lecture de la loi, parce que l'équipe dans l'Assemblée nationale... Donc, vous voyez la réflexion, comment elle va. Au début, nous avons mal pensé, mais finalement, je vois que Batouana Mite Mabem Basala Kibongo. Bakanisa qui est président Roya Sigo et Zamutuna Bango. Donc, du coup, le président de la République sera dans le silence. Il est au silence. Il est contraint au silence. Il ne peut pas prendre parti parce qu'il a un devoir de loyauté envers l'État et le peuple congolais. Donc, à partir de Yawana, vous attendez quoi de lui? Tout comme Nicolot. Le MSC, ils qui bébé, ils qui moine. Aujourd'hui, c'est à nous peut-être aussi de nourrir les autres. C'est à nous de ramener ne serait-ce que de la nourriture à l'autorité morale. C'est un devoir. Nous travaillons. Mais on n'est pas tout le temps demandé, tout le temps qu'il y a des gauches, autorité morale. Non, ce n'est plus la politique. Le président de la République s'est adressé à la nation, a fait une décision qui issue de la consultation. Il a annoncé notamment la nomination d'un informateur. Pendant ces temps, les choses se sont aussi accélérées. Au niveau de l'Assemblée nationale, la déchéance est à bureau. Il y a Jean-Nine Mabunda. Il y a une question, une sous-question. Mais question, qu'est-ce qui a motivé finalement les députés FCC ou PPRD? Je ne sais pas s'il y a aussi des MCR dedans qui ont signé pour cette pétition, sachant qu'ils sont de la même famille politique avec Mabunda. Je dirais même plus, je vais en surenchérir, je ne vais pas dire MSA, je vais dire ADAP. Des regroupements qui ont signé. Parce que nous sommes à une ère, il y a un changement, à un moment notre ma vie, il faut baquer, et là on a changé. Même ma mentalité à Congolais, il y a 10 ans, il y a été à 20 ans. Il y a 20 ans, nous n'étions pas, le 95 millions. Mais il y a 20 ans, nous étions dans les 60 millions ou 40 millions. Donc, à un moment dans la vie, un policier doit être en phase avec l'histoire. Quand on veut changer, il faut y avoir cola. ADR pas signé la carte de pétition. Initialement, il y a un conflit, il y a une institution. Il y a un conflit interne à l'Assemblée nationale. Entre, en effet, le bureau de Mme Mabunda qui pensait être là pour satisfaire ses plaisirs, ses désirs, ses caprices, et mépriser les élus du peuple. Parce que ça s'appelle comme ça, pas autrement. Sauf que ceux qui détiennent le pouvoir, ce n'est pas le bureau. Le bureau représente l'Assemblée. Mais ceux qui détiennent le pouvoir, c'est la majorité des députés à la Chambre. Donc à un moment, les députés ont dit, non, ça suffit. Il y a une gestion opaque, surtout en matière d'argent, il y a des députés nationaux qui ont fait un bon côté. Millions, milliers,
les autres qui est de gauche-droite. À un moment, il faut, quand le courant change, il faut savoir sentir que le temps change. Il faut être... Merci, il faut mentalité évoluer. La mentalité, elle a évolué, elle va continuer à évoluer. Donc, il faut féliciter ces députés qui avaient pris cette initiative. Et où on a mis conscience, qui ne regardaient pas du tout l'Assemblée, ça regardait le fonctionnement de la Chambre, qui n'était pas normal, et ça ne permettait pas aux députés de se comporter en bons députés. Ça ne permettait pas aux députés d'être redevables envers ceux qui les ont élus, parce qu'à la fin, il faut retourner. Pendant ces temps, ils allaient quand même dans des réunions à Kingakati avec Mabound ensemble, alors que dans la Chambre, ça ne marche pas. Là, c'est un propos, c'est là de montrer une forme d'intelligence, parce qu'on ne fait pas tout mélanger. Tout ça, une émité. Mais à un moment, sur une question de net, on peut avoir des points de vue divergents. Mais il y a un moment dans l'Assemblée nationale, ce n'est pas une question qu'on fait partie du PPAD, du FCC. C'est une question de « je représente la nation ». Et vous, le bureau que nous avons mis en place, vous ne m'aidez pas à être redevable envers ceux qui m'ont mis en place, qui m'ont élu. Il y a un conflit, manifestement. Et mon mandat, il n'est pas un mandat de FCC. À un moment, c'est une réalité. Donc, à partir de là, les députés ont fait ce qu'ils devaient faire. Les mandats, il n'est pas du FCC, mais quand même, on renouvelle sa fidélité et sa loyauté à son autorité morale. C'est autre chose. Je ne vois, en fait, ce mot-là, vous le ramenez systématiquement, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que je fais partie, moi aujourd'hui, je fais partie du MSR. Je suis loyal au MSR. C'est quoi le problème? Les MSR, c'est tout un parti, mais là, ils disent ouvertement, nous renouvelons notre loyauté, pas au FCC, mais à l'autorité morale, au leader du FCC. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est une interprétation. C'est quel impact ça peut avoir sur les faits, sur leurs actions, c'est ça qui importe. Sur la population, surtout parce que c'est la population qui est allée dans les urnes et vous dire que voilà, j'ai été choisi, je refuse, j'ai choisi celui-ci. Vous convenez avec moi que leur déclaration n'a pas eu d'impact sur leur loyauté envers la population, puisqu'ils ont même dissous le bureau qui posait problème. C'est un bureau qui est en majorité. Donc vous comprenez bien que les déclarations c'est une chose, mais dans l'activité c'est une autre. L'action démontre bien que non, nous avons été par la population, nous avons un devoir envers cette population. C'est que finalement, il y a des gens qui se sentaient déjà, par exemple, coincés. Je ne veux pas étouffer, c'est très fort. C'est-à-dire que j'ai mes opinions, j'ai ma conviction de faire ça. Mais voilà, comme la ligne de ma plateforme ou de mon parti m'exige ceci, je mets d'abord ma conviction à côté, j'ai fait ceci. Et après, ils se sont rendus compte qu'ils sont bloqués quelque part et ils n'ont pas pu de choix que de dissoudre le bureau ou de faire chasser les bureaux. Est-ce qu'il y a une ligne de FCC? C'est quoi la ligne? Moi, je pose la question. Non, c'est-à-dire que je n'ai jamais entendu parler de la ligne du FCC. Il n'y a pas de ligne du FCC. Chaque parti politique a ses députés. À un moment, il faut se concerter parce que c'est une question d'intérêt, c'est une question de stratégie. C'est une question qui se pose à l'intérieur. Est-ce que notre population, celle qui nous soutient réellement, qui vote pour nous, elle va accepter ces mesures? Imaginons vous êtes un député dans un coin où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Ou du coup, on vous dit, bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ceux qui ont de l'eau, ils l'ont gratuitement, mais ceux qui auront après, ils devront payer. Est-ce que vous avez posé la question, mais est-ce qu'il y a un droit d'égalité? On peut baser pour toute population congolaise. Ils ont droit à l'eau et au courant. Et si les autres sont gratuits, ils ont droit d'avoir gratuit. Vous voyez que là-dessus, les points de vue divergent. Donc, du coup, on est obligé à la nappe logique, il y a bateau, tu es la place. Contre même so non biso peut donner courant na meilleur filet so bino bo na filet pourquoi biso to fouté là. C'est juste cela que ça fonctionne. Il n'y a pas de ligne du FCC. La preuve, aujourd'hui vous regardez ceux qui rejoignent comme nous l'Union sacrée, on n'a pas changé d'étiquette, on n'a pas changé des habits. Donc c'est-à-dire qu'en fondement les textes étaient bons. Notre soubassement c'est bon. Mais c'est les individus qui posent problème parfois. Mais de bons individus aux bons endroits. Les pays avancent. Donc, arrêtons de trouver des prétextes. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, il y a ceux qui trouvent des justifications à leur incompétence en disant que ce n'est pas moi. Un ministre, quand il n'est pas d'accord avec le gouvernement, il démissionne. C'est le principe. Parce que vous êtes liés par le même programme gouvernemental. C'est-à-dire pour pouvoir échouer et rater bien ne se poser la carte. Mais est-ce que le bien là ça n'a pas monté pour la carte ça différent mais nazo liana bango nazo qui n'a pas rien sens. Donc moi je dis qu'il faut bien séparer le parti politique, les regroupements, les députés dans leurs fonctions, les ministres dans leurs devoirs
il faut bien distinguer. Il faut bien distinguer, on doit chuter pratiquement dans cette tranche d'actualité. Le Premier ministre devrait déjà démissionner. Pourquoi il résiste? Est-ce qu'il attend l'aval de sa famille politique ou tout simplement il veut lui aussi un bras de fer avec les présidents, sachant qu'il a échoué pratiquement pour les 2 ans? Il n'y a pas de résistance de M. Ilunga, pas à ma connaissance. Okay. Et il n'a pas échoué. C'est lui le chef du gouvernement. Ah Maintenant, finalement, il faut savoir. Ce gouvernement, avant d'être mis en place, comment ça s'est fait? Le président a exigé un certain nombre de critères. Le président a exigé un gouvernement qui a géré selon lui. Il faut savoir une chose, et c'est ça le problème dans Mboga Bissou. Soit on suit les textes, on dit en effet, le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Dans ce cas-là, le gouvernement définit la politique de la nation en concertation avec le président de la République, quoique le mot concertation, je ne sais pas ce que ça veut dire, et il conduit. Donc dans ce cas-là, on va désigner le gouvernement et son chef comme responsable. Mais le président lui-même dit qu'il a échoué, c'est-à-dire que c'est son programme, c'était lui le chef. C'était lui le chef. C'est-à-dire que nous avons fait en sorte que le gouvernement actuel ne soit pas un gouvernement et avec l'institution président de la République une cohabitation, mais une coalition. Donc, retirons tout de suite, quand on est en coalition, la responsabilité du chef du Premier ministre. Parce que ce n'est plus lui le chef, quand on est en coalition. Il n'a pas résisté, mais c'est une sagesse. Parce qu'il déposait sa démission, c'est mettre à ajouter une crise sur une crise. C'est-à-dire? Parce que tout gouvernement, vous savez qu'un gouvernement, même s'il est élu, ou bien en attente d'être élu, d'être mis en place, il y a l'ancien gouvernement qui réalise des affaires, qui expédie les affaires quotidiennes. Ne pas expédier les affaires quotidiennes, c'est mettre le pays en crise. C'est une question de bon sens. Le gouvernement est contrôlé par l'Assemblée nationale. Il suffit qu'il y ait une motion à l'Assemblée nationale pour que le gouvernement tombe. Donc, il est dans le bon. Il est dans l'expérience, je dirais, et la sagesse. Il n'y a pas de confrontation. Vous parlez de la coalition, il faut retirer la responsabilité au Premier ministre parce que ce n'est pas lui qui décide. Quand le président a demandé qu'il ait organisation de la cérémonie des prestations des serments, parce que bon, c'est le président qui décide. Pourquoi Ilou Kamba n'a pas préféré se présenter lui sous les ordres de son chef, parce que c'est son chef qui décide? Parce que nous fonctionnons dans une république avec des institutions et des textes de loi. Le chef du gouvernement s'est insurgé de procédure, de la manière dont les choses sont faites. Et il a des prérogatives qui lui sont connues par la Constitution de la République. Tout ça, la batute, le fanatisme est bon mamboka. Oui. Et bon magambo, ils ont bon mamboka et bon marapemboka. Le chef du gouvernement s'est révolté, il a dit non. Le président de la République doit suivre un certain nombre. Donc maintenant, c'est lui qui exige au président de Il n'exige pas, c'est la loi, c'est la Constitution qui exige. Dans quel article? Je l'ai ici avec moi. Dans quel article? C'est une bonne question. Vous voyez les nominations? Commencez à partir de l'article 69, quelles sont les prérogatives du gouvernement de la République. Allez dans les articles qui concernent le Premier ministre, particulièrement le gouvernement. Vous allez voir ses prérogatives. Vous allez voir que c'est son contre-saint qui est exigé. Son contre-saint qui est exigé sur certaines nominations. Ce n'est pas le contre-saint de celui qui expédie les affaires courantes. Il y a toujours, vous voyez les notions d'expédition des affaires courantes. Il faut que nous soyons respectueux des textes de loi. Notre constitution actuelle n'est pas parfaite. Elle mérite d'être retouchée. Mais le président de la République n'est pas au-dessus de la constitution. Il est soumis à la constitution. Donc, cela, il faut reconnaître au chef du gouvernement sa constance. Il n'a pas fait des bras de fer à qui que ce soit. Rendons à César ce qui est à César. Quand Bochab vient nous dire que nous sommes dans un régime primo-ministériel où le Premier ministre a plutôt des attributions, des décisions par rapport au président de la République, je ne sais pas à qui a menti, à qui alors? C'est un exercice intellectuel, c'est plutôt des questions qui se posent plutôt aux ceux qui font sciences politiques. Mais ce n'est pas, c'est un débat intellectuel, c'est un débat philosophique, scientifique, mais ce n'est pas une question de mensonge ou de réalité. Son interprétation est ceci. Il dit que nous sommes dans un régime où les prérogatives du Premier ministre sont plus élevées, plus pondérants que ceux du président de la République. Moi, je dirais simplement que nous sommes dans une république où les prérogatives des uns sont distinguées avec les prérogatives des autres.
Le problème, c'est que se pose, c'est lorsqu'il y a un silence de la Constitution. D'où la nécessité du Conseil constitutionnel de donner une interprétation. Mais M. Bochab n'a ni menti, ni vérité. Non, mais la Constitution dit quoi par rapport aux attributions du Premier ministre et dans ces cas, alors que le Premier ministre commence à nommer les magistrats dans la Cour, etc., comme ça on saura que voilà, primo ministériel. Parce que nous, la Constitution nous parle des semi-présidentielles. Lui, il nous dit primo, je ne sais pas, vous êtes du droit, peut-être c'est le même concept et moi je ne comprends pas. Ce n'est pas des primo, c'est juste dire que le Premier ministre, on ne parle pas des affaires des juges, on parle de l'ensemble. Il a dit qu'il fait allusion à la Constitution, Louis Bochab. Oui, la Constitution dans son ensemble, c'est-à-dire dans les prérogatives qui est reconnues au chef du gouvernement et dans les prérogatives qui sont reconnues au président de la République. Dans l'ensemble, c'est-à-dire dans la Constitution, on considère que les prérogatives du Premier ministre sont plus importantes que ceux du président. Donc on favorise, on est plutôt dans un régime qui tend vers là. Il n'a pas faux dans un sens que, en respectant la Constitution, la politique intérieure du pays relève plus des prérogatives du Premier ministre. Ce n'est que dans la conduite de la politique intérieure. Ce n'est que dans un certain nombre de prérogatives qui lui sont reconnues. Mais dans sa globalité, moi je dirais juste que nous avons un régime qui fait la part des choses, une constitution qui fait la part des choses entre ce que doit faire. Dans ces cas-là, lui, il nous met de côté ce que la Constitution dit, c'est mi-présidentiel d'office à côté. Nous avons toujours eu dans le Premier ministre, il est nommé, il n'est pas élu. Je ne vois pas en quoi il doit avoir plus de... Parce que dans tous les cas, tout ça c'est fait pour les biens du peuple congolais, pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, les parlementaires, c'est-à-dire les députés, les présidents qui sont élus directement par la population, ils sont redevables auprès de la population. Et le Premier ministre, en quoi il est redevable de la population pour avoir des attributions ou des prérogatives aussi prépondérantes par rapport au président de la République? On va d'abord distinguer une chose. Ce que dit la Constitution, c'est un fait. C'est là, c'est une réalité. Maintenant, il est vrai que vous avez tout à fait de manière pertinente posé la question, mais nous avons élu les députés, nous avons élu le président de la République, nous n'avons pas élu de gouvernement. Mais les députés ont un pouvoir législatif, c'est-à-dire de rédiger les textes de loi. Le président a un pouvoir exécutif. Mais le gouvernement, c'est un pouvoir exécutif. Le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc, c'est le pouvoir exécutif de l'Assemblée nationale. Vous voyez, le gouvernement rend de compte devant l'Assemblée nationale. Ils sont appelés individuellement ou collectivement à répondre de leurs engagements, de leur action. Donc vous voyez que ce n'est que le prolongement de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que ça crée une forme de légitimité plus complète même, puisque le gouvernement mène les politiques de la nation, conduit la politique de la nation, le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc d'un côté, nous avons élu le peuple directement, comme le président de la République. Le peuple rédige, l'Assemblée nationale rédige les lois. L'Assemblée nationale dit, le gouvernement, c'est nous qui donnons le gouvernement, c'est lui qui mène la politique de la nation, c'est pas le président de la République. Voilà. Voilà, je pense qu'ici on va continuer plutôt à tourner autour de cette histoire des primos ministériels qui ne sert absolument à rien parce que c'est tout simplement... Voilà. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette tranche d'actualité. Pour finir, les mesures ont été prises pour empêcher la contamination du coronavirus, notamment Naba couvre-feu, décision où les Penza, voilà, population a fait l'inangoté. Populaire. Message nous avons lancé la population par rapport à ça. Moi, je pense que le message premier, c'est de dire au chef de l'État d'accélérer la formation du gouvernement et que ce gouvernement commence à fonctionner. C'est faire en sorte que la population, les fonctionnaires soient payés, que l'État fonctionne. C'est ça qu'on attend d'un gouvernement, c'est ça qu'on attend du président de la République actuellement. De garantir la citoyenneté et l'intégrité du territoire, la sécurité des citoyens et l'intégrité du territoire. Le Covid-19, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est une soi-disant deuxième vague. Mais nous avions entendu tellement des spécialistes dire que nous guérissons cela avec des vitamines et avec de l'eau. Mais en même temps, nous voyons d'un autre côté quelqu'un qui est Covid-19, il va dans un hôpital SMK, on va lui demander 10 000 $. C'est plutôt des questions qui nous intéressent immédiatement. Et nous avons Koufanzala. Vous avez dit Koufanzala, Covid-19, on a vitamine A. Non, c'est des réalités. Problème des transports. On attend toujours l'entrée des bus. Nous a parlé du 31 décembre. Mais on ne va pas
Récemment, il y a eu des bus Transco qui sont arrivés. Qui sont arrivés. Je les ai vus personnellement. Oui. Donc c'est pour ça que je dis, on nous dit que leur entrée en service c'est le 31. Si on me dit c'est pour des raisons techniques, parce qu'il faut des révisions, je comprends. Mais qu'on me fixe ça comme une espèce de symbole de transition politique, je trouve ça c'est vicieux. En outre, le saut de mouton. On sait bien que c'est une baroude incroyable, c'est fiasco total. Mais admettons, au moins même que tu as un seul moteur pour pas accident salami. Camion mais il faut faire aussi déjà. Et permettre tout le monde à fluidité à la circulation. Peut-être au nom de l'harmonie, au nom de l'organisation, il n'y a pas d'harmonie. De l'ordre surtout. Non, c'est faux. On veut en faire un acquis politique. C'est ça le problème, c'est qu'on veut tout. Non, il est normal que les autorités, face à une crise sanitaire, prennent des mesures. Mais il est aussi normal que la population, face à la réalité quotidienne, s'insurge contre les mesures. Et parfois, c'est de bonne guerre que de revenir en arrière. Même une mesure impopulaire, il n'y a pas de mal à revenir en arrière, de dire non, ok, nous allons supprimer le couvre-feu, nous allons peut-être instaurer distanciation dans les transports, nous allons peut-être obliger le port de masque qui est déjà respecté. Voilà les mesures qui sont concrètes. Mais cette mesure de couvre-feu est impopulaire si ce n'est que pour Covid-19. Si c'est pour le problème d'insécurité, il faut dire aux Congolais qu'il y a un problème d'insécurité. Les Congolais vont être acteurs également pour aider les forces de l'ordre à distinguer ceux qui sont des ennemis de la nation ou bien des enfants du pays. Votre dernier mot, directement, on va conclure. Oui, aujourd'hui nous entendons par exemple pour MSR des attaques infondées à l'égard du secrétaire général. C'est ça qui est dommage dans un pays. C'est-à-dire que tellement l'idéal et le ventre des uns et des autres est en train de gargouiller, on est en train de créer des conflits entre la jeunesse surtout dans certains pays, dans certains partis politiques. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que le vent a changé. Il faut que nous soyons dans l'air du temps. Nous sommes un parti progressiste et surtout qui soit à l'écoute de la base. Donc le MSR aujourd'hui, avec ses députés et les députés de la DRP, sous la conduite de l'honorable François Roubota, a rejoint l'Union sacrée et nous allons travailler, qu'on le veuille ou non, pour que le peuple congolais soit respecté dans le monde, sente digne d'être congolais et d'aimer son pays. Merci, monsieur Eric Bisselo, d'avoir répondu à nos questions. Merci également Nabino Baïno Sobolanda Kibiso, Union Sacrée, et qu'on n'a jamais couverture. Il y a bateau dans les passés. Ils ont ruiné la vie à peuple congolais et qu'on a forteresse à Moutouté, parce que dans tous les cas, ça va travailler avec ce qu'on appelle état des droits, avec ce qu'on appelle justice équitable et Moutna Moutou à rendre compte naïe. Ce qu'on a qui criminel, qu'on a jugé par rapport à criminel, même si tu fais partie. Il y a Union Sacrée, le peuple congolais a mis sur ce qui va se passer là-bas et Mokonyamboka a toujours redevable, a toujours redevable à ce peuple-là, parce que même s'il fait quoi que ce soit 2023, il va devoir nous expliquer ce qu'il a pu faire depuis les 5 ans ou pendant son 5 ans en termes de mandat où il y a les Kaki Namutu et le peuple congolais. Merci Nabino Baïno Sobolanda Kibiso, la tranche haut et actualité. Merci également à Serge Moura qui était derrière la caméra pour la réaliser. Et retrouvez-moi demain à la même heure sur Sangoya Congo. À très bientôt. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisango charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki c'est parti.
Tolanda, donc bozwa vraiment contact, ba numéro ezali ko défiler bo bengi fret maritime Feli Mosengo, donc ezali kara semaine oyo, donc bazana besoin ya 30 cartons seulement. Donc il y a 3 cartons, moko ezali ofele et kei ba kilo bazali ko compter vraiment bozwa contact vraiment. Ndeng to le baraka il faut consommer congolais, ceux qui congolais ça les locaux ko aider ndé tout monde ba chinois, ndengi bazalaka vraiment ezali malamu mingi.